Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour réfléchir sur deux textes de l'Écriture sainte dont le premier se trouve dans l'épître de Pierre, le premier épître de Pierre, au chapitre 5, chapitre 5, verset 5. Et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité, car l'Écriture déclare « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles ». Et un deuxième texte semblable dans le livre des Proverbes, donc cette fois dans l'Ancien Testament, au chapitre 16, verset 18, « L'orgueil précède la ruine et un esprit fier annonce la chute ». Fin de la lecture, toujours ce même thème. L'orgueil ou la fierté humaine était à la racine donc du péché humain, car Adam et Ève furent séduits par Satan et l'idée diabolique d'être indépendants par rapport à leur Créateur. Et pourtant, tout ce que nous avons vient de Dieu, c'est tellement évident. Posez-vous la question que l'apôtre Paul a posée aux Corinthiens. Qu'avez-vous que vous n'ayez reçu ? C'est une question qu'on appelle de rhétorique, bien entendu, car la réponse est évidemment rien. Vos talents, comme tout le reste, viennent de Dieu, qui est la source de toutes choses. Et si vous pensez avoir travaillé pour acquérir vos biens, rappelez-vous, c'est encore Dieu qui vous a donné la santé pour travailler. D'ailleurs, le Seigneur, il en dit autant dans le livre de Deutéronome, dans l'Ancien Testament. Tout le monde n'a pas autant, de santé pour travailler. Et donc, en fait, il n'y a aucune raison d'être fier, car tout ce que nous avons vient de Dieu. Alors, que faire donc pour acquérir l'humilité, si nous en manque? Il s'agit de nous mettre en perspective et de nous considérer tels que Dieu nous voit. Alors, lorsque nous regardons vers Dieu, le Dieu trois fois saint de l'univers, nous nous rendons compte de notre indignité. Mais l'humilité ne vient pas autant de nous rabaisser nous-mêmes. Et d'ailleurs, on dit, ça marche en anglais, c'est un peu plus dur de le dire en français, que l'humilité ne consiste pas à penser moins de soi-même, mais c'est penser de soi-même moins souvent. Alors, notre identité doit être en Dieu. Alors, si vous cherchez votre identité ailleurs qu'en Dieu, comme par exemple vous êtes un grand pianiste ou professionnel de football ou un professeur ou un menuisier ou n'importe quoi, si c'est votre identité, vous serez donc forcément dévasté un jour où vous ne pouvez plus jouer au piano ou au football ou faire le menuisier ou que sais-je. Vous serez quoi donc, votre identité? Ainsi, notre véritable identité consiste à nous voir tels que nous sommes devant notre Père Céleste, en le voyant tel qu'il est, la source de toute bonne chose. Il nous montre donc dans l'Écriture sainte que nous sommes ses enfants et c'est lui notre Père, si nous le connaissons bien sûr comme notre Sauveur en Jésus-Christ. Alors, même un petit enfant ne peut pas donner une gifle à son père, à moins que le père ne le tienne dans ses bras. Nous sommes totalement dépendants de Dieu. C'est à lui que nous avons, comme on dit, la vie, le mouvement et l'être. Alors, une autre antidote à la fierté, je dirais, c'est la reconnaissance. Alors, lorsque nous accomplissons quelque chose dans notre vie, nous devons exprimer notre gratitude envers celui qui le rend possible. Et d'ailleurs, c'est la manque de reconnaissance qui est, d'après l'apôtre Paul, le commencement de la déchéance humaine. Il écrit dans l'Épître aux Romains que, à force de ne pas remercier Dieu, Dieu abandonne les hommes à des mentalités reprouvées, comme on dit. Alors la question, donc, d'où vient cette fierté diabolique qui nous menace? Mais nous ignorons comment Satan est devenu ce qu'il est. Il y a deux textes dans l'Ancien Testament, chez le prophète Isaïe et Ézéchiel, qui semblent parler d'une chute des anges dans les lieux célestes avant la création de l'homme lui-même. C'est Isaïe chapitre 14 et Ézéchiel 28. Et c'est comme cela que les chrétiens comprenaient ces passages depuis des siècles, comme une référence à la chute de Satan
avant la création du monde. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais c'est comme ça que ça a été compris de façon, je veux dire, par la majorité des théologiens depuis 2000 ans. Autrement dit, c'est par l'orgueil que Satan est devenu Satan de l'ange qu'il était. Il en est de même pour l'homme. Le manque de dépendance et de reconnaissance envers son Créateur le transforme progressivement en monstre d'égoïsme. Alors, le remède, c'est toujours le rétablissement d'une relation avec Dieu par le biais de notre Sauveur Jésus. N'oublions pas, pour conclure, ces paroles sublimes de saint Augustin dans ses confessions lorsqu'il prie Dieu en disant « Seigneur, tu nous as créés pour toi et notre âme est inquiète tant qu'elle ne se repose pas en toi. » Voilà, c'est tout le temps qu'il me reste pour aujourd'hui, mais il vous reste à souhaiter une bonne journée et à la prochaine.